discipline sont les maîtres mots dans l'armée. S'il le faut, il viendra avec sa cravache et crois-moi, tout le monde filera doux. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Bonjour la compagnie. Bonjour Norbert. Mais dites-moi, on vous a pas vu ce matin? Pas eu le temps des choix à m'occuper, qui ne demandait qu'à courir. Et comment va notre chère Clémence, la seule femme à s'intéresser aux chevaux dans ce trou perdu? Très bien, alors qu'elle s'est faite une émie mortelle depuis ce matin. Non, Clémence? Oui. Mais racontez-moi ça. Bah, figurez-vous que mes clients sont d'un genre assez rare. Il a fallu un curieux hasard pour qu'un couple illégitime et la femme trompée arrivent sous le même toit le même jour. Oui, ça je suis au courant. Mais dites-moi, elles se sont crêpées le chignon? Non, mais pas du tout, au contraire. Elles sont même devenues copines. Elles draguaient ici le même jeune homme, bloqué lui aussi à cause de la neige. Là-dessus, le mari est arrivé, a fait une scène, a dit à sa maîtresse que sa copine était sa femme à lui. Là-dessus, l'illégitime est tombé dans les pommes. Notre Clémence, qui est arrivée dans les entrefaites, pour la ranimer, lui a balancé une carafe d'eau glacée au visage. Elles ne pouvaient déjà pas se supporter, elles sont devenues ennemies jurées. Oh, mais dites-moi, l'atmosphère va devenir irrespirable. À qui dites-vous? À midi, chacun a déjeuné dans sa chambre. La seule chose positive de l'affaire, c'est que Julie a pris une chambre pour elle toute seule. Ce qui fait 80 € de plus par jour dans ma caisse. Et voilà, quand on parle problème de cœur, il faut qu'elle nous ramène ses problèmes d'argent sur le tapis. Ah, sans argent, on ne peut pas vivre, tu le sais très bien. Mais si de temps en temps tu me disais des douceurs, plutôt que de me parler facture, impôts et tiroir caisse, ça me ferait plaisir. J'en connais qui ne demandent que ça, te dire des douceurs. Bah quoi, il faut bien que je trouve quelqu'un pour consoler, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Norbert? Doucement, moi je ne veux absolument pas arbitrer les scènes de ménage. Hein. Tu vois qu'en cas de conflit, on ne peut pas compter sur lui. Ouais. Oh, moi je ne veux me mêler de rien, hein, de rien. Mais Pierre, si je puis vous donner quand même un conseil. Oh, vous allez me dire que je suis bien mal placé pour parler des femmes, et vous avez raison. Ouais, mais si je peux vous donner un conseil, moi ce serait de suivre le dicton qui dit que les cartes, la salade et les femmes ne sont jamais assez secouées. Merci Norbert, je m'en souviendrai. Comme d'habitude, vous donnez d'excellents conseils. Venez-vous ici ce soir. Ça me ferait plaisir à mon tiroir caisse. Oh, ne l'écoutez pas, elle dit ça pourrait être désagréable. Et vous, de votre côté, est-ce que vous connaissez le dicton? Quand l'hiver grandit et devient rigoureux, mets ton ventre à table et ton dos au feu. Et moi j'en connais un autre qui dit et pour vous mettre en appétit, rien de tel qu'un martini. Eh bien moi je vais à la cuisine avant d'être vraiment en colère. C'est ça. À la cuisine, on ne devrait jamais les laisser sortir de leur cuisine, les bonnes femmes. Allons bon, il y a quand même du bon chez les bonnes femmes. Ah ben pas chez la vôtre en tout cas. Dites-moi, tout le monde vient dîner ce soir? Je ne saurais vous dire, mais je l'espère. En tout cas, une chose est sûre, les Dubreuil ne descendront pas. Mais c'est qui les Dubreuil? Le couple de jeunes mariés qui est arrivé hier, ils viennent ici passer leur lune de miel. Ils sont montés directement dans leur chambre et depuis, on les a plus revus. À part un verre de lait de temps en temps. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une lune de miel. Et après ça, c'est une fille d'enfer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous n'avez jamais eu de femme? Oh, tata, moi, les bonnes femmes, je les fourre toutes dans le même sac. Hein. Clémence, excepté peut-être. Et encore, faut pas approfondir. Hein. Allez, à la nôtre. À la nôtre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Dites-moi, Pierre, tu m'aimes dîner ici ce soir? Ah, je ne saurais vous dire, mais j'espère bien en tout cas. Hein. Enfin, moi, je vais dîner ici ce soir, madame. À tout à l'heure. Pierre, Ouais. je suis vraiment désolée d'avoir flanqué une telle pagaille chez vous. Mais vous n'y êtes pour rien. C'est un fatal concours de circonstances. Et puis un jour ou l'autre, il fallait bien crever l'abcès. Oui, je sais bien, mais j'aurais préféré que ça se passe ailleurs. Déballer nos vies privées comme ça ici, chez vous,
Je trouve quand même que nous manquons singulièrement de tenue. Hein. Ouais, non. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Vous expliquer. Tenter de comprendre l'autre. Je sais, on a toujours tendance à croire qu'on a raison. Mais on commet des erreurs. Il faut savoir le reconnaître et faire son mea culpa. Vous parlez comme Macha Béranger. Vous auriez dû écrire le courrier du cœur dans un magazine. Mais non, c'est mon expérience qui me fait parler ainsi. Voyez-vous, ma femme ne pense qu'à son argent. Alors moi, me sentant mis de côté, je suis allé batifoler elle. Seulement voilà, elle s'en est aperçue et depuis, entre nous, c'est la guerre froide. Le jour où nous consentirons à une explication, tout ira mieux. Mais en attendant, à chacun de reconnaître ses torts. Et voilà. Oui, vous avez sûrement raison. Oui. Mais comment provoquer une telle explication? Ah, bah alors là, vous en faites pas. Ça viendra tout naturellement. Du jour au lendemain, comme ça, pif. Ah bah, tenez, voilà le début. Allez, je vous laisse. Courage. Ah, vous êtes là, vous? Mais quoi, Julie, on ne se tutoie plus? Bah pourquoi non, hein? Nous sommes ennemis, non, n'est-ce pas? Pas du tout, voyons. Ce n'est pas à toi que j'en veux, c'est à Jérôme. Toi, t'es comme moi, tu es une victime. Ah bon? Même après tout ce que j'ai dit sur toi? Comme ça, au moins, je sais ce qu'il pense de moi. Enfin, tu me diras, c'est vrai, j'aurais préféré qu'il me le dise lui-même. Ah bah il a essayé, mais tu l'écoutais pas! Ouais, t'as sûrement raison, ouais. Dire qu'il m'a fallu toute cette histoire pour ouvrir les yeux. Mais franchement, comment veux-tu que je t'en veux? Finalement, ça va peut-être être grâce à moi que vous allez pouvoir vous rabibocher. Attends un peu, il a des comptes à me rendre d'abord. Hein. Puis je fais des explications et des excuses. Et toi, dans tout ça, que vas-tu faire?